Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Que la paix de Dieu, que ses bénédictions soient sur chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu dense. C'est quoi? On va s'adresser aux hommes qui battent, qui frappent, qui châtient de façon avec violence leur épouse, leur femme. Oui, c'est de ces hommes-là que nous allons parler aujourd'hui. Et pourquoi il dit que le sujet est un peu dense? C'est compliqué, dense, parce que vraiment, les concernés, c'est-à-dire les femmes, il y a des femmes parmi les femmes qui, leur attitude, leur comportement, vraiment, ça irrite les hommes. Et donc, c'est pourquoi il dit que c'est un peu dense. Chaque fois, on va parler, on va donner des conseils aux hommes. Ah, Dieu a interdit de frapper les femmes, Dieu a dit de ne pas frapper. Mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi il dit que c'est dense. C'est facile de parler, c'est facile, la parole est facile. Mais c'est dans l'application maintenant que c'est difficile. Une femme peut te faire un truc là. Si tu ne sais pas faire, tu vas avoir l'envie de la déchirer par deux comme ça. Bon, malgré leur attitude là, il faut les comprendre. Donc, on ne doit jamais, en aucun cas, battre la femme. C'est ça la conclusion d'aujourd'hui. Hein. Mais on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Vous savez, il y a des hommes. Il y a des hommes de tout genre. Hein. Il y a d'autres qui sont musulmans, d'autres chrétiens. Bon, je ne vais pas dire c'est la religion, parce qu'aucune religion ne cautionne la violence. Et donc, il y a certains quand même qui se basent sur des versets, ou bien il y a un verset dans le Coran là, il y a un mot dedans, dans ce verset là, que les gens interprètent mal, et ils prennent ce verset et ils disent qu'on peut battre ou bien frapper une femme qui est tellement têtue. Et c'est aujourd'hui, je vais dissuader ces gens-là. Je veux leur faire comprendre que ce mot-là ne veut pas forcément dire battre la femme ou bien frapper la femme. Donc, c'est vrai que les femmes, des fois, elles se comportent mal, très mal. Je ne veux pas dire mal, très mal. Mais elles ne méritent pas la violence. Elles ne méritent pas la violence en aucun cas. Vous voyez le Coran que vous voyez là, celui qui maîtrise le Coran, mieux le Coran là, c'est le Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, le Coran même a dit de prendre comme exemple, comme modèle. Le Coran dit dans Surat Ahzab, chapitre 33, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dans le prophète Mohammed sallam, il y a l'exemple à suivre, le vrai, il est le vrai modèle à suivre. Innaka la'ala khuluqin azim. Dieu dit que tu as les qualités excellentes. C'est le prophète que Dieu a dit de louer comme ça. Vous voyez? Et donc, un jour, un des compagnons du prophète est allé voir Hazrat Aïcha. Il a dit, bon, il faut nous parler du prophète. Parle-moi du prophète. Qui était le prophète? Et Hazrat Aïcha, la femme du prophète, Aïcha est l'épouse du prophète. Hazrat Aïcha a dit, est-ce que tu ne lis pas le Coran? Et le gars dit, bien sûr, j'ai lu le Coran. Il dit, bon, voilà, le Coran, c'est ça le prophète. Donc le prophète, il est la personnification, il est l'incarnation personnifiée du Saint-Coran. Lui, il a mis le Coran en pratique pour montrer au monde entier qu'il a apporté une loi de Dieu, hein, un compendium de lois, et il les a mis en application pour montrer que ce n'est pas impossible de pratiquer le Coran. D'accord, on est d'accord. Mais pourquoi je dis ça? On regarde la vie du prophète entière, la vie entière du prophète de sa naissance jusqu'à sa mort. On voit que il a épousé des femmes, plusieurs femmes. Je ne veux pas parler de la polygamie pratiquée par le prophète aujourd'hui, parce que c'est aussi un autre sujet carrément. Le prophète ne s'était pas marié pour des plaisirs charnels. Il a plusieurs femmes, c'est vrai, mais souvent c'est les femmes qui sont vieilles, les veuves, donc il les a mariées juste pour que ces femmes-là sentent aussi l'amour d'un homme, qu'elles soient en sécurité. D'accord? Donc, c'est un autre sujet. Mais on regarde que la vie du prophète là, la vie qu'il a menée avec toutes ces femmes là, c'est une vie d'amour, de tendresse, de compassion, de doux. Donc, durant toute sa vie, il n'a jamais levé sa main sur l'une de ces femmes. Mais cela ne veut pas dire que ces femmes étaient des anges et qu'elles ne se sont jamais mal comportées, non. Il y a des circonstances où
les gars aujourd'hui qui frappent les femmes là, s'ils ont vécu ces circonstances-là avec le prophète, hey, il allait crucifier ces femmes. Mais le prophète n'a jamais frappé une femme. Mais c'est lui qui est le Coran. C'est lui qui est le Coran vivant. C'est lui qu'on doit suivre. Mieux encore, le prophète, un jour, un de ses compagnons, il s'appelle Muawiya, il est allé le voir, il a dit, Matakulu an nisaïna. Qu'est-ce que tu nous conseilles à propos de nos femmes? Le prophète a dit, At'imuhunna mimma ta'kulun. Manger, il faut les donner, nourrir les femmes. Nourrissez vos femmes là de ce que vous mangez. D'accord? Et il faut les vêtir, c'est-à-dire vêtir vos femmes de ce dont vous habillez. Maintenant, il dit Wala tadribuhunna. C'est le verbe ça. C'est le verbe qui a été utilisé dans Sourate Nisa, chapitre 4, verset 36, que les gens ont interprété mal. Et les gens disent que Wadribuhunna, ici, là, que c'est de battre les femmes. C'est ça que les gens interprètent mal. Certains utilisent ce verset là pour dire que les femmes très rebelles, très têtues, qui sont des délinquantes, désobéissantes là, à leur mari, là, méritent d'être châtiées. Mais c'est le même verbe que le hadith a écrit. Dit, le prophète a dit, il ne faut pas battre vos femmes. Donc, qui comprend mieux le Coran? Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. C'est le prophète qui comprend mieux le Coran, c'est lui qui interprète mieux le Coran. Mais il interdit aux gens de battre les femmes. Il dit, Wala tadribuhunna. Mais encore, il dit, Wala tuqabbihuhunna. Il ne faut même pas les insulter. Quel que soit le comportement de ta femme, de ton épouse, de tes femmes, de tes épouses, il ne faut jamais les insulter. La femme ne mérite pas la violence. Lorsqu'on dit que la femme, donc le prophète interdit de frapper, d'insulter même la femme. Et lorsqu'on dit que, vous voyez, la femme, on dit par exemple que la femme est créée à partir du code de l'homme. Ça là, c'est une métaphore. Hein. Ça ne veut pas dire que Dieu a enlevé le code d'un homme là, et d'Adam, et Dieu a créé, façonné à base du code d'Adam. Hein. Non. Dieu a créé chaque chose, mâle et femelle. Quand on dit, bon, les animaux, vous voyez, il y a mâle et femelle aussi, c'est comme ça que Dieu a créé les choses. C'est pas chaque fois que Dieu veut créer une femelle de chaque espèce là, Dieu enlève côte. Non, c'est pas ça. Même pour les hommes aussi, c'est pas comme ça. C'est seulement une métaphore qui a été utilisée dans un hadith. Et ça, c'est pour montrer quoi? Pourquoi j'ai abordé? C'est pour montrer comment la femme est complexe. Quand on dit la femme est créée du côté de l'homme là, cela ne veut pas dire que c'est le côte de mais ça veut dire que la femme est complexe. Et la femme mérite, si tu cherches, tu prends le côte de l'homme. Vous voyez, c'est gondolé de façon. D'accord? C'est gondolé de façon. Et si tu cherches à redresser ça, ça risque de se casser. C'est comme ça la femme est. C'est pour dire que la femme est très complexe en nature. Et si tu cherches à la redresser avec force, c'est-à-dire si tu cherches à la battre, pour dire que je vais la redresser, c'est avec la violence, tout ça là, tu risques de la casser. D'accord? Tu risques de la détruire. On est d'accord? Donc, la femme ne mérite pas d'être frappée de la violence. Non, en aucun cas. C'est vrai que j'ai déjà dit au début de la vidéo qu'il y a des femmes vraiment, nos mamans, que les mamans nous excusent. Excusez-nous beaucoup, hein, mais parmi nos mamans, là, il y a vraiment des femmes très, 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 très compliquées. Je ne veux pas utiliser des mots qui dénotent qui ont un sens péjoratif. Même, il y a des mamans vraiment qui irritent leur mari. Il y a un ami qui m'avait dit un jour que la femme mérite d'être frappée. Lui, il défend ça, il dit, la femme, il faut la frapper, là, elle va te respecter. Non, c'est pas ça. D'accord? Le prophète a interdit ça. Et c'est le prophète qui est le Coran pour nous. Donc, vous, ou bien les hommes qui ont transformé leurs femmes en des bétails, ou bien en des animaux, et s'il y a un petit problème, c'est bâton, ou bien c'est ceinture, on enlève pour frapper la femme là, c'est grave. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion interdit ça, et les lois des pays ont aussi interdit ça. Donc, vous êtes en train d'enfreindre la loi divine et les lois positives de votre pays. Donc, il faut se faire respecter. La femme aussi est une créature de Dieu. Et Dieu n'aime pas qu'on maltraite sa créature.
Même les animaux. Regardez les animaux, comment le prophète sallam nous a enseigné à traiter bien les animaux. Il ne faut pas maltraiter les animaux. Mais si on dit de ne pas maltraiter les animaux, or les animaux sont créés pour nous servir, nous les humains. Et on interdit, l'islam interdit de maltraiter les animaux. Hein? Est-ce que c'est la femme qui est un être humain que l'islam va permettre de maltraiter? Chers hommes, donc il faut vous désister. Ne continuez plus avec ce sale comportement. C'est un sale comportement de frapper la femme ou bien de violenter la femme. Donc, Dieu a créé la femme. Il faut, chaque fois que tu as un problème avec ta femme, prends patience. Il faut te donner la patience. Le Saint Paul Mohammed dit que le puissant, ce n'est pas celui qui met à terre son prochain à l'arène lorsqu'il y a le combat et il terrasse les gens. Non, ce n'est pas le puissant, ça. Il dit le puissant, c'est celui qui se maîtrise lorsque la colère l'attaque. Lorsque la personne est en colère, il essaie de se maîtriser. Il se donne la patience. Hein? Il se tait. En ce moment-là, il est le puissant. Donc, ne montrez pas que vous êtes fort physiquement. Donc c'est, vous transformez maintenant votre foyer en arène de combat. Et c'est chaque fois, c'est les combats. Il y a des coups comme ça. Hein? Chaque fois, c'est les coups de poing. Ou bien chaque fois, il faut frapper la femme. C'est interdit. Ce n'est pas islamique. Dieu ne sera jamais content de celui qui fait ça. Celui qui bat. Il maltraite la créature de Dieu. J'ai dit maltraiter les animaux, c'est interdit. Combien de fois comment on peut tolérer maltraiter une femme? Un jour, le prophète sallam, il est étonné, il a dit, mais comment se fait, le prophète sallam, il dit, comment se fait-il que vous frappez, vous battez vos femmes et vous les embrassez? C'est paradoxal. Il s'est étonné. Il dit, mais ceux qui battent les femmes là, tu bats ta femme, tu la frappes. Et au même moment, tu l'embrasses. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? C'est contraire. C'est quel amour ça? Donc, s'il a des problèmes, c'est vrai, il n'y a pas ce couple-là où il n'y a pas de problème. Dans tous les couples, si on vous dit que, depuis que nous sommes mariés là, si quelqu'un vous dit, depuis que nous sommes mariés là, on ne s'est jamais disputé, c'est vrai, vous pouvez ne pas vous disputer, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais ils ont leur manière de gérer leurs problèmes. Donc, la solution au problème, ce n'est pas de battre la femme, non. Et si je parle ainsi, c'est parce que la vidéo que j'avais fait précédemment là, et j'ai parlé aux femmes qui se refusent à leur mari là, ça a suscité des réactions. D'accord? Ces femmes-là, ils ont dit que c'est parce que les hommes les maltraitent. C'est parce que les hommes les maltraitent. C'est pourquoi ils se refusent. Comment tu vas me battre? Tu vas dire encore que tu veux avoir des relations avec moi, intime avec moi. Que c'est pourquoi ils se refusent. Elles disent non, jamais. Tu vas me battre. Et toi qui viens de me battre, tu m'as blessé. Il y a des hommes comme ça. Hein. Il y a des hommes qui blessent les femmes. Ils battent. Je ne sais pas si c'est un esprit qui les anime, je ne sais pas. Et après, ils regrettent que Dieu nous éloigne de cette situation. Mais c'est dommage. C'est dommage. Donc, ces femmes-là ont dit, tu as fait une vidéo, tu as dit que c'est interdit selon l'islam de se refuser à son mari, tout ça là. Mais je te dis, c'est parce que nos maris nous maltraitent. Et cette vidéo-là, ça donne la joie aux hommes. Les hommes ont dit, c'est bon, tu as fait une bonne vidéo, tu as dit aux femmes de ne pas se refuser à nous les hommes. Il y a des hommes qui m'ont dit ça. Mais les femmes, je vous dis, les femmes ont dit que c'est parce que les hommes là les maltraitent. Donc, cessez de maltraiter vos femmes. Il faut les... Dieu dit dans le Coran, comment Dieu qui dit dans le Coran, il faut se comporter de manière bienveillante envers vos femmes là. Comment Dieu va vous permettre de battre vos femmes? D'accord? Donc, c'est la punition, la solution. Non, il ne faut pas transformer vos foyers, ou bien il ne faut pas transformer la femme en un objet, ou bien il ne faut pas chosifier la femme. Elle ne mérite pas ça. Regardez les souffrances. Elle va tomber grosse. Gardez l'enfant avec la souffrance pendant 9 mois. Souffrir. Elle va accoucher. L'enfant, elle va garder, allaiter l'enfant, tout ça là. C'est elle qui va faire le ménage, faire la lessive, tout ça là. Arranger la chambre, nettoyer les choses, faire la cuisine, tu vas manger. Et après, tu la frappes encore. Tu es la violente encore. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que nous nous repentions. Tous dans ce mois de Ramadan. Il faut que ce Ramadan emporte ce péché-là. Et que Dieu soit avec nous. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Qu'Allah soit content de nous. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa barik wa sallim ala Muhammad. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo à tous vos amis sincères
comme nous c'était dans les vidéos, dans les groupes, partagez la vidéo et soyez connectés. On va revenir encore sur le comportement des femmes, d'autres femmes qui se comportent mal et qui méritent, qui irritent leur mari et qui conduisent leur mari à les violenter. Donc, on va les adresser dans les prochaines vidéos. Qu'Allah soit avec nous, pardonne nos péchés. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.